Le secret de la hutte d'Eden. Dans un village gaulois, niché entre des collines touffues et une rivière qui gloussait comme une vieille tante, vivait Eden, un garçon de 8 hivers aux joues toujours barbouillées de terre. Eden n'était pas le plus grand ni le plus fort des enfants, mais il était fier comme un sanglier, fier de sa maison. Une hutte ronde aux murs de torchis et au toit de chaume, si épais qu'aucune goutte de pluie n'osait le traverser. C'est la meilleure hutte du village, clamait-il, bombant le torse même quand les autres enfants riaient. La hutte d'Edan n'était pas la plus grande ni la plus décorée, mais elle avait un secret. Chaque nuit, quand le village s'endormait et que les braises du feu central rougeoyaient, Edan entendait un murmure. Pas un bruit de vent ni le craquement du bois, non. Un vrai murmure, comme si la hutte elle-même lui parlait. Edan, gardien de mon cœur, sois brave, semblait-elle dire. Il n'en parlait à personne, pas même à sa grande sœur Luna qui passait son temps à tresser des cordes pour les guerriers. Un matin, alors que l'automne peignait les forêts de roux, une rumeur courut dans le village. Un sanglier gigantesque, plus grand qu'un char, ravageait les champs voisins. Les druides disaient qu'il était envoyé par les esprits pour tester la bravoure des Gaulois. Les guerriers, avec leurs longues moustaches et leurs lances, se préparaient à la chasse. Mais Dan, lui, pensait à sa hutte. Si elle murmure, c'est qu'elle sait quelque chose, se dit-il. Cette nuit-là, il s'assit au centre de la hutte, sur la peau de chèvre usée, et chuchota. Ma maison, toi qui es la meilleure, dis-moi comment aider le village. Le murmure revint, plus clair. Sous mon cœur, Edan trouve la force. Intrigué, il gratta la terre battue au centre de la hutte, là où sa mère disait toujours de ne pas creuser. Ses petites mains découvrirent une pierre lisse gravée d'un symbole en spirale qui brillait doucement sous la lumière du feu. Edan courut voir le druide, Véran, un vieillard dont la barbe semblait faite de mousse. « C'est une pierre des anciens !» s'exclama Véran. « Elle porte la protection des esprits de la forêt. Ta hutte, petit, est bâtie sur un lieu sacré. » Le druide expliqua que la pierre pouvait calmer la colère du sanglier si elle était placée dans un ruisseau pur, mais il fallait du courage pour traverser la forêt sombre ou rôder la bête. Et Dan n'hésita pas, sa hutte l'avait choisi, lui, le petit garçon fier. Avec la pierre dans un sac de lin, il partit à l'aube, ses sandales claquant sur les sentiers. La forêt était effrayante, avec ses ombres qui dansaient et ses bruits de branches cassées. Soudain, il entendit un grognement. Le sanglier! Il était énorme, ses défenses comme des faucilles. Edan trembla, mais il pensa à sa hutte, à ses murs solides, à son toit qui ne fuyait jamais. « Je suis Edan, gardien de la meilleure maison !» cria-t-il. Au lieu de charger, le sanglier s'arrêta, comme s'il l'écoutait. Edan, le cœur battant, courut jusqu'au ruisseau le plus proche et plongea à pierre dans l'eau claire. Une lumière douce jaillit. Et le sanglier baissa la tête, apaisé, avant de s'enfoncer dans la forêt. Quand Edan revint au village, les Gaulois l'accueillirent en héros. Les guerriers le portèrent sur leurs épaules, et même Luna lui ébouriffa les cheveux. Le druide déclara que la hutte d'Edan serait désormais honorée comme un lieu sacré. Mais Edan, lui, souriait simplement. Il n'avait pas besoin de gloire. Sa hutte, sa merveilleuse hutte, lui avait montré qu'un petit garçon pouvait être aussi grand qu'un chêne. Et chaque nuit, quand il s'endormait sur la peau de chèvre, il entendait encore le murmure. « Edan, gardien de mon cœur, tu es brave. » N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un petit commentaire.